à Jésus. Notre Dieu triomphe. Ce que sa bouche dit, sa main l'accomplit. Je suis venu te dire ce matin que tu es fort. Je suis venu te dire ce matin que la bataille n'est pas terminée. Le combat n'est pas terminé. Je suis là pour te dire que quel que soit le combat, tu vas triompher. Quelle que soit la puissance de l'ennemi, tu vas triompher. Je veux que quelqu'un dise, je vais triompher. Je vais triompher. Que quelqu'un le dise encore, je dois triompher. Je dois triompher. Je n'abandonne pas. Je n'abandonne pas. Vous savez, les gagnants, c'est ceux qui n'abandonnent jamais. Amen. Si tu ne vas pas abandonner, tu t'appelles gagnant. Amen. Les gagnants, c'est ceux qui poursuivent toujours, mais n'abandonnent pas. Que Dieu te donne la force de poursuivre toujours tes ennemis. Et tu as cette force. J'aimerais partager quelque chose avec vous ce matin. Prenez 2 Samuel chapitre 3. Commençons la lecture à partir du verset 1. 2 Samuel chapitre 3, verset 1. La guerre dura longtemps entre la maison de Saul et la maison de David. David devenait de plus en plus fort et la maison de Saul allait en... Dans cette salle, tu portes le nom de ta famille là où tu es assis. Tu as accepté Jésus-Christ dans ta vie. Jésus n'a pas effacé le nom de ta famille, Manganga, Ondo, tous les noms que tu portes là. C'est le nom de ton père et ta mère t'ont donné. Tu représentes ton père et ta mère. Ça signifie que lorsque Dieu te bénit, il te bénit avec ton nom. Je n'entends pas ton main. Voici, je suis en train de vous prêcher l'évangile. Je m'appelle Edzan. On connaît Edzan parce que je prêche. Mais j'ai trouvé Edzan dans ma famille. C'est mon père qui m'a donné le nom de Edzan. Quand j'ai donné ma vie à Jésus, bien que j'ai été libéré, Dieu peut enlever beaucoup de choses, mais Dieu sait que tu es dans la famille de... Dieu connaît l'histoire des familles. Et Dieu n'écarte pas ta famille quand il veut te bénir. Même si tu dis quitte la maison de ton père, va dans le pays que je vais te montrer. Lorsque tu quittes avec le nom de ta famille. Et quand vous lisez Matthieu chapitre 1, vous tombez le verset que vous n'aimez pas lire, que les chrétiens ne lisent jamais. C'est Matthieu chapitre 1, verset 1. Tous les chrétiens, parce que moi-même je suis dedans. Si tu me dis que tu as déjà lu ça, c'est que tu mens. Le jour que tu es tombé, ça, tu as tourné la page vite. Parce que c'est le seul chapitre qui nous ennuie. Abraham engendra Jacob, engendra tel, engendra. C'est quoi? L'un engendre l'autre. Il n'y a pas de révélation dedans. Oui, il y a révélation dedans. C'est le seul chapitre que tous les chrétiens ne peuvent lire que quand ils sont devenus des grands pasteurs. Mais au début là, c'est le chapitre qui nous fatigue. Voilà même pourquoi nous-mêmes les pasteurs, quand on envoie les nouveaux convertis d'aller lire la Bible, on les envoie vers Jean. Au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Parce qu'on sait qu'ils vont facilement, dans quelques versets, découvrir l'amour. Mais si tu envoies quelqu'un qui vient d'accepter Jésus, va lire Matthieu chapitre 1, il va comprendre quoi? Abinadab engendra, l'autre engendra. Alors que c'est la clé du salut. L'auteur veut seulement nous faire comprendre que je ne peux pas vous présenter Jésus le Messie sans vous montrer qu'il a une famille. Ce Jésus qui va guérir les malades a des origines familiales. Il a un père, il a un grand-père, il a un arrière-arrière-grand-père
il sort d'une famille pour vous donner le salut. Il y a des gens ici, y compris moi-même. Si je te dis, Adam l'âge de quelque part, il a une histoire de maison. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui peut donner son arbre généalogique ici? Mais on nous donne l'arbre généalogique de Jésus-Christ. Dans Matthieu, chapitre 1, verset 1. Ça veut dire que nous ne sommes pas des pasteurs Melchisedec. C'est-à-dire que les gens qui n'ont ni père, ni mère, ni commencement, ni fin. Chaque homme a une histoire. Chaque homme a un point de départ où on peut savoir il vient de là-bas. Lorsqu'une personne n'a pas de repère, on a du mal à le suivre. Alléluia. Et soyez heureux de porter valablement le nom que votre papa vous a donné. Amen. La Bible dit, on constate que Jésus changeait. Dieu a changé le nom d'Abraham. Et il dit que tu ne t'appelles plus Abraham. Mais il a prolongé, il a utilisé toujours Abraham. Tu t'appelleras Abraham. En quelque sorte, ton nom de famille là signifie ça. J'utilise le même nom, mais je le bénis pour que ça ait une signification de bénédiction. Tu ne seras plus stérile, mais tu seras prospère. Des personnes que Dieu a changé de prénom, il n'a pas enlevé le nom de famille. Il a ajouté la prophétie liée à ton nom. Et chaque famille de la terre tire ses origines vers le Dieu créateur. Et lorsque je me trouve ici, grâce à Jésus, les gens connaissent le nom de mon Père. Mais grâce à ce même Jésus, les gens connaîtront le nom de ton Père. Dieu fera quelque chose dans ta vie qui fera que le nom de ton Père soit connu. Il y a des personnes qui ont été élevées en dignité. Mais c'est grâce à l'élévation de Dieu qu'on a su que c'est le Fils de. Regardez dans tout l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, on pose souvent la question, Fils de. Lorsque David vient de tuer Goliath, la première chose que Saül, avant de fêter la victoire, il demande, il est fils de qui? Ce garçon-là, il est fils de qui? Parce que l'histoire de votre papa, vos origines sont très importantes. Et voilà pourquoi, mon frère, je m'en fous que ton père était un grand sorcier. Peu importe, en portant le nom de ton père, ce n'est plus la sorcellerie qui sera connue dans l'histoire de votre village, mais c'est la grâce que Dieu mettra dans ta vie qui sera connue dans l'histoire de votre village. On dit amen bien. Amen. Alléluia. Il y a un miracle de Dieu sur toi ce matin. Hein? Tes acclamations provoquent le miracle qui est caché dans ta vie. Quand vous acceptez Jésus, votre acte de naissance ne change pas. Ajoutez Esther, ajoutez Marie, ajoutez Sarah. Mais dans votre acte de naissance, le jour que vous serez nommé, on ne vous appellera pas Esther. On appellera ce qui est écrit dans votre acte de naissance. Ça va? Maintenant, regardez ceci. 2 Samuel nous dit, relis le verset 1. 2 Samuel, chapitre 3, verset 1. La guerre dura longtemps entre la maison de Saül et la maison de David.
David devenait de plus en plus fort et la maison de Saül allait en s'affaiblissant. Merci. La guerre dura plus longtemps. La guerre dura plus longtemps entre la maison de Saül et la maison de David. La guerre dura plus longtemps. Mon frère, il faut que vos yeux s'ouvrent. L'histoire que nous faisons ici au chantier moderne, ce n'est pas une affaire d'un mois. Ce ne sont pas des batailles de 2 mois. Ce ne sont pas des batailles de 2 années. La guerre durera plus longtemps. Lorsque vous êtes appelé à placer votre famille au sommet de l'histoire du Gabon, la guerre durera plus longtemps. Et plusieurs chrétiens ont échoué parce qu'ils ont raccourci la guerre. Ils ont pensé que la guerre contre l'histoire de leur famille, ce sera seulement un séminaire ou un culte. Et quand le culte termine, la guerre est terminée. Tu te trompes. La guerre durera plus longtemps. Mais la maison de David, la maison de David allait de plus en plus fort. Et la maison de David allait de plus en plus fort. Mais la maison de Saül allait en s'affaiblissant. Les deux maisons ne peuvent pas monter au même niveau. La longévité ou la durabilité de la guerre de David, mais ça a donné des victoires à David. Ce n'est pas parce que tu combats le diable aujourd'hui que c'est fini. Si tu combats aujourd'hui, tu auras une victoire aujourd'hui. Et ce que le diable a voulu faire dans ta famille pour cette semaine sera annulé par la prière que tu vas faire tout à l'heure. Mais ne croise pas les bras, c'est pas fini. Parce que lorsque le diable s'en va, il cherche un endroit, il cherche à revenir. La guerre dure longtemps. Aussi longtemps que tu pries, que tu adores Dieu, la guerre durera longtemps. Et c'est ce que vous devez savoir. Et c'est ce que beaucoup de chrétiens ne comprennent pas. Je croyais que j'avais déjà remporté la victoire. Oui, mais la guerre n'est pas finie. Moi, je dis ma famille est comme la famille de David. Quelle que soit la durée, ta famille ira de plus en plus fort. Mais ceux qui te combattent seront de plus en plus faibles. Alors ne combattez pas les enfants de Dieu. Lorsque tu choisis de combattre l'enfant de Dieu, tu affaiblis ta famille. Je m'adresse à toi. Jésus est mort sur la croix pour nous donner la victoire dans la durée et le temps. Donc, remarquez que Saül voulait tuer David. Mais à chaque fois, c'est David qui était exposé de mort. C'est Saül qui était exposé de mort. C'est David qui préservait même la vie de Saül. Lorsque vous êtes dans le Seigneur, le Saint-Esprit vous met dans une dimension où tous vos ennemis seront livrés entre vos mains. Vous me comprenez très bien. Lorsque des autels sont renversés dans votre famille, je vais vous aider sur quelque chose. Nous devons attaquer le diable. Je vais rectifier quelque chose sur nous qui sommes dans le combat spirituel. Il y a beaucoup de choses que nous faisons qui n'est pas bon, mais qui amènent des sérieux problèmes. Parfois, on a demandé ça aux chrétiens de le faire. Sors de cette famille, tu ne peux pas rester dans cette famille. C'est une erreur très grave. Et je vais vous expliquer pourquoi. David a gagné
Parce qu'il connaissait la stratégie de guerre. Dans le combat spirituel, la victoire nous est assurée lorsque nous combattons selon les règles. Dites Amen. On a beaucoup combattu dans le vide. Et ça s'est levé contre nous. Je connais un de mes fils dans les années 97-98. Un de mes fils spirituels. Il est parti au lycée Mba, en face du lycée Mba. Il a dit, toi esprit de sirène, toi qui contrôles les côtes gabonaises, je te lie, je te détruis. Le lendemain, on l'a amené à l'église, il ne parlait plus. Il ne bougeait plus. On ne savait pas pourquoi. On a commencé à prier le matin. Il y a même beaucoup de gens qui n'étaient pas allés au travail ce jour, même à l'école. Toute la nuit. Jusqu'à ce que la sirène va parler vers 5 heures. C'est lui qui est venu me provoquer dans mon royaume. Par la grâce de Dieu, on a chassé la sirène et on lui pose la question, qu'est-ce qu'il y a? Et il nous fait comprendre que le Saint-Esprit m'a demandé d'aller détruire la reine des côtes. C'est une erreur d'aller attaquer un esprit qui est dans le vide. La police ou les policiers que vous voyez dehors ont des missions. Ce n'est pas parce qu'il porte la tenue qu'il lui est permis de tout faire. Est-ce que vous savez que dans des pays organisés, un voleur qui a volé à Ovendo, dès qu'il traverse, le policier le poursuit. Dès qu'il traverse Ovendo, il se retrouve à Libreville. Il n'est plus dans la juridiction de la police d'Ovendo. Il peut dire, il n'est plus de notre juridiction, ça appartient là-bas. Mais si toi tu es zélé, tu le poursuis jusqu'à Libreville. Tu quittes Libreville, tu le poursuis jusqu'à Kanda pour montrer que tu es un héros. Mais tu es en train de violer des règles qui peuvent te coûter cher. Notre courage contre les puissances des ténèbres ne doit pas nous faire perdre des règles de la bataille. Ce n'est pas parce qu'on est courageux qu'on peut tout et partout et en tout temps. C'est ça l'erreur. Tu vas quelque part, tu trouves les gens en train de danser le bouti. Esprit de bouti là, vous êtes là. Je vous lis. Sortez de ce quartier, c'est moi ici. Et après, quand tu retournes, parfois tu ne comprends pas pourquoi tes enfants sont devenus bizarres. Pourquoi ton mariage est perturbé? Pourquoi les choses ne vont pas dans ta vie? Est-ce que tu as combattu selon des règles? Alors je vais vous expliquer comment ça se passe. Dans le combat spirituel, Jésus rencontre un homme qui était possédé d'un démon, il brisait les chaînes. Lorsque le démon dit Jésus, qu'est-ce que le démon a supplié? Envoie-nous où? Jésus a chassé le démon. Les esprits sont allés où? Hein? Dans les pourceaux. Quand les esprits étaient dans les pourceaux, est-ce que Jésus continuait à les chasser là-bas? Non. Parce que notre force et notre puissance dans le combat spirituel, c'est lorsqu'on chasse un démon dans un corps. Quelle que soit sa force et son autorité, lorsqu'on arrive dans un corps et on détruit, on chasse un démon, ce démon ne peut rien te faire parce que c'est un combat légal.
pour sauver une âme. Si tu arrives, tu trouves quelqu'un qui est possédé, quelle que soit la dimension de la possession, tu as un droit légal, autoritaire de triompher. Paul arrive dans une ville de la Samarie, il trouve le magicien qui exerçait les arts magiques. Il y avait la puissance, tout le monde le vénérait dans la ville. Est-ce que Paul a dit, esprit de magie dans cette ville, dégage? Paul dit, c'est pas comme ça, selon les règles. Paul a prêché l'évangile sur des personnes qui étaient dans la ville. Les personnes ont commencé à se convertir. Et la puissance du magicien, il a perdu du crédit parce que les gens rentraient dans le royaume des cieux. Au point même, le magicien est venu dire, bon, c'est parce qu'il avait perdu. Mais nous, notre zèle, si c'était nous, c'est le magicien qu'on devait d'abord affronter. Hein? Et ça allait nous coûter cher. Nous faisons comme, pour ceux qui sont allés à l'Amérique latine, ou ici. Vous connaissez les vendeurs de drogue, non? Si tu rencontres un vendeur de drogue, qu'est-ce que tu fais? Tu fais exactement une erreur. La drogue là, ça vient d'où? Je vais aller chercher le dealer, les gens qui vous vendent la drogue là, pour que je te sauve. Alors tu vas aller chercher le mafiosiste, le gars lui-même qui vend de la drogue. Mon frère, si tu reviens vivant, hein? Vous voyez, non? Tu vas attaquer quelqu'un dans son... Mais il va te buter. Pam, pam. Le temps que tu vas dire que toute âme forgée contre moi, tu es déjà au ciel. Alors, quelle est la mission de la bataille spirituelle? Le drogué que tu trouves dehors qu'il faut évangéliser, lui apporter la parole, et dès qu'il accepte Jésus, il abandonne la drogue. Tu évangélises l'autre, il accepte le Seigneur. Dès que la parole de Dieu rentre, il abandonne la drogue. Au moment que tu les sauves, l'industrie de la drogue s'écroule. Je ne sais pas si je transmets même bien la pensée. En tout cas, si vous n'aurez pas compris, c'est parce que j'aurais mal transmis. Mais je veux que vous compreniez comme je comprends. Parfois, attaquer là où il ne faut pas attaquer. Ça retombe sur nous. Attends. Tu as trouvé ça? Ne vous y trompez pas. La sorcellerie de ta famille ne finira pas parce que tu pries. Mais la sorcellerie de la famille s'arrêtera dans les membres de la famille qui vont commencer à prier. Si tu pries, ça s'arrête chez toi, ça ne va plus jamais te manipuler. Si tu sauves ta soeur, ça s'arrête, ça ne va plus jamais la manipuler. Il faut les arracher au point que la sorcellerie perdra le pouvoir. Oh, je m'adresse à quelqu'un pour dire amen. Arrêtons de faire un zèle. On veut montrer quoi? Il y a des gens qui vont au cimetière. Les esprits de mort qui viennent posséder les gens de mon église. Écoutez-moi. Dieu m'a donné le pouvoir de marcher sur les scorpions et les serpents. Mais Dieu ne t'a pas dit sur les tombes aussi. Je vous interdis à la fin de tout ça. Celui qui va oser se lever là me trouvera sur son chemin. Quand on arrive chez toi, tu vas commencer à vivre un enfer. C'est ce qu'on appelle combattre sans respecter des règles. Votre Dieu est avec vous
dans n'importe quelle bataille qui consiste à sauver une âme. Vous ne perdrez aucune bataille qui consiste à sauver une âme. Si tu veux que le drogué soit sauvé, Dieu va t'utiliser, il sera sauvé. Mais si tu veux renverser l'empire de la drogue, je dis rien. Il ne faut pas dire que c'est moi qui viens refroidir ta foi. Va. La vie, c'est comme ça. Et plusieurs personnes se sont retrouvées dans des dangers parce qu'ils ont voulu être les héros de la guerre. Si tu arrives chez toi, tu trouves les gens en train de danser le bouti. Quand ils terminent, quand ils sortent, prêche l'évangile aux gens qui dansaient. Tu dis vraiment, Jésus est mort sur la croix pour toi. Ah bon, hein? Tu veux accepter Jésus? Oui. Seigneur Jésus, je te reçois. Dès qu'il te reçoit, esprit de bouti, je t'ordonne de sortir dans ce corps. Sors de ce corps. Je te l'ordonne au nom de Jésus-Christ. Le démon de bouti sortira. Tu as gagné 1. Le lendemain, tu gagnes 2. Le lendemain, tu gagnes 3. La dame boutiste va commencer à se rendre compte qu'il n'y a plus assez de clients le week-end. Et on lui apprendra qu'ils vont à l'église. C'est comme ça que son industrie tombera. C'est ce que Jésus... Regardez, Jésus dit quoi? Je vous donne le pouvoir de marcher sur les scorpions et sur toute la puissance du diable. Et rien ne pourra vous nuire. Vous avez déjà lu ce verset? Le problème, c'est que lorsque vous lisez, vous vous arrêtez là. Si vous partez plus devant, les disciples reviennent de la mission. Et ils disent, ah Seigneur, les démons nous ont aidés. Pourquoi? Parce que quand ils sont allés, ils prêchaient, ils libéraient les gens, les esprits sortaient des corps. Donc, je vous donne le pouvoir de marcher sur les scorpions, les serpents et sur toute la puissance des ténèbres et rien ne pourra vous nuire. Ça signifie que lorsque vous allez en mission, vous allez prier pour les gens, vous allez sauver les gens. Dans cette mission de travail, rien ne pourra vous nuire. Maintenant, si toi, tu vas dans ton village, tu dis l'arbre là, j'apprends que c'est toi l'aviation du village. J'impose mes mains remplies de feu. Maman, pourquoi vous partez créer des problèmes? Je ne sais pas si vous comprenez. C'était des erreurs que nous avions fait beaucoup. Moi-même, j'ai fait ça. D'ailleurs, comme on dit, est-ce que tu sais que le grand arbre là, c'est ça là, le quartier général des sorciers de ton village? J'ai dit avant, hein, je prends les cailloux, comme David avait tué Goliath. Et après, dès que tu signes la mission, tu arrives, tu as mal au dos, les comportements des enfants commencent à être bizarres. C'est-à-dire, n'augmentez pas des combats inutiles qui ne sont pas nécessaires pour vous. N'allez pas réveiller un démon qui n'était même pas au courant que vous étiez là. Amen. Si quelqu'un comprend, dit très fort Amen. Est-ce que quelqu'un me saisit très bien? Dans le combat et la bataille spirituelle, nous devons triompher, nous devons gagner. Mais malheureusement, beaucoup de chrétiens ne combattent pas selon les règles. Ils combattent selon le courage. Bon, si quelqu'un est venu m'attaquer la nuit, je combats. Mais je ne dois pas chercher les autels des histoires qui ne m'appartiennent pas. Oh, Gédéon était allé renverser l'autel dans la ville. Papa, c'est Dieu qui a dit à Gédéon, va. Et l'autel, c'était dans la maison de son père. Et vous savez qui avait sauvé Gédéon? C'est son papa. L'autel était dans sa maison. Quand l'autel a été renversé le matin, on a dit d'arrêter Gédéon et de le tuer. Son père a dit, n'essayez pas. Dieu doit te bénir, mais il ne faut pas qu'au moment que Dieu te bénisse, c'est ce moment que toi tu choisis d'aller dans le camp de l'ennemi.
Tu n'es pas fatigué de combattre. On te dit, Dieu vient te bénir. Voici le mariage, voici la richesse. Au lieu de dire, oh Seigneur, je te rends grâce. J'ai prêché un message à Abidjan. Les gens étaient en train de rire. J'ai dit, notre environnement, l'environnement auquel nous sommes, c'est cet environnement qui nous inspire, même les cantiques. Même quand vous êtes dans l'église, tu sens que les Africains, on est beaucoup identifiés, que vous le vouliez ou pas, par la pauvreté. Par la pauvreté et la victimisation. L'esprit de victimisation, c'est dans l'Afrique. C'est les gens. Si tu ne te maries pas, c'est quelqu'un. Arrêtez de dire les églises de réveil. Ça a toujours été avant les églises de réveil. Quelqu'un est malade, c'est tu vois la petite maison là. Vous croyez que les églises de réveil qui sont arrivées hier là, c'est eux qui nous ont amené ça? On a toujours accusé les autres de tout. À l'époque, on ne connaissait pas encore l'AVC. N'est-ce pas? Mais les gens mouraient de l'AVC. Quelqu'un qui mourait AVC à l'époque, on va chez les fétichards. C'est un sorcier qui l'a tué. Il y a un truc aujourd'hui que les femmes font là, comment on appelle ça, qui meurt là dans l'accouchement, comment on appelle le truc là? Oui, j'ai eu. Quand j'ai eu arrivé à l'époque, dans les moments au village, c'est le sorcier qui a mangé l'enfant. On l'a on l'a vélé. Je ne sais pas qu'on appelle la vélé. On appelle ça comment? Tu connais le mot français? Quelqu'un connaît ce qu'on appelle aké en français? Hein? Mets le micro pour que les gens... C'est consacré, on l'a consacré. Ah, c'est aussi consacré. Hein? Oui, c'est les conséquences d'une consécration. Voilà pourquoi l'enfant est mort. Il fallait qu'on lui a demandé de donner, alors que c'est un GU. L'Afrique, nous sommes dans cet environnement. Et quand on s'est converti au Seigneur, le même environnement nous impacte. Écoutez les chants qu'on chante en Afrique quand on loue Dieu, et écoutez les chants des pays développés. Les chants que nous on chante ici, ça reflète la victimisation et la pauvreté et la misère. Tu entends seulement, ils seront étonnés de me voir. Oh. Ils seront étonnés. C'est quelqu'un qui a subi et la souffrance et la misère. Il est en train de dire aux gens, en tout cas, tout ce que vous m'avez fait souffrir, hein, vous serez étonnés de me voir. Mais va écouter, aux États-Unis, en France, dans les pays développés, tu n'entends pas ce genre de chants qui sont étonnés. Tu entends seulement, car il est glorieux et digne. On a déjà tout. Tu es digne, tu m'as béni. Tu es Dieu. La misère, la souffrance nous inspire même. Il y a un nouveau chant il y a un frère congolais qui chante là. Je compte que sur toi, sur toi, mes parents comptent sur moi. Mes enfants comptent sur moi. Mais moi, je compte que sur toi. Ça c'est mis. Tu sens la souffrance qui nous a emballés à une dimension, on ne sait plus comment s'en sortir. Il n'y a pas espoir. Sortons de cet environnement. Sortons de l'environnement de la victimisation. Nous sommes un peuple saint, un peuple béni, un peuple glorieux. La maison de David allait de gloire en gloire, de victoire en victoire. Célébrons l'Éternel à cause de sa grandeur. Sortons de la victimisation. Regardez, les louanges des églises de réveil pentecôtistes de l'Afrique ressemblent maintenant à nos statuts de WhatsApp et de Facebook.
ce que j'entends par statut visé. Il y a des louanges visées. Chez les Blancs, prenez vous-même. Prenez Cantique des Cantiques. Vous ne verrez jamais une louange qui indexe son prochain. Que ça soit de manière directe ou indirecte, ça n'existe pas. Ramassez un peu nos chants. Ramassez nos chants. Il y aura toujours quelqu'un dedans qu'on va indexer. Je ne regarde pas les autres. Oh. Et regarde dans nos églises. Si tu veux voir la chaleur des gens danser, il m'a restauré, il m'a donné la victoire. Je suis reconnaissant. Les yeux sont sur quelqu'un. C'est quelqu'un qu'on doit écraser. C'est quelqu'un qui doit tomber. C'est ta soeur qui t'a critiqué qui doit sentir que la chose a changé. Mais chez les Blancs, et quand je songe au sublime mystère qu'un Dieu si grand a pu penser à moi, que son cher Fils est... Ça vous connecte d'en haut, ça te connecte. Mais nous, tu sens qu'aujourd'hui, il y a eu une louange statut visée. La sueur est déjà là. Mes ennemis, sortez, 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 sortez. Moi, je sors. Sortez. Vous sortez d'où? Moi, je sors. Parce qu'il y a quelqu'un, tu penses, qui t'a bloqué. L'environnement change lorsque l'atmosphère change. Que Dieu change l'atmosphère de ta vie. Que Dieu change ton identité. Que Dieu change les choses qui sont autour de toi. Je vais te dire, lorsque Dieu te bénit et lorsque la bénédiction de Dieu rentrera chez toi, ne chante pas pour indexer quelqu'un. Ne chante pas les louanges. Il pensait me voir à terre. Mets-toi. Mets-toi. Qui pensait? Et pourtant, il y a des sorciers chez les Blancs. Hein? Mais pourquoi on est resté dedans? C'est dans nos veines que Dieu délivre nos veines. Pourquoi? Nous sommes un peuple béni. On est un peuple béni. Avec Jésus, il n'y a pas quelqu'un qui va te stopper. Hein? Quelqu'un ne va stopper ta destinée. La maison de David allait de plus en plus fort. Et la maison de Saül allait en s'affaiblissant. Mais regardez l'attitude de David. David demandait même que Saül, qu'on le protège, non? David ne montrait pas que Dieu lui donne la victoire parce qu'il a gagné sur Saül. Non, 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 non. Il protégeait même Saül. Les gens qui sont contre vous ne sont rien par rapport à la bénédiction de Dieu qui va couler sur toi. Je vais le redire autrement. Dieu ne te bénit pas pour te réjouir de ceux qui ont voulu te voir mourir. Dieu te bénit pour que toi tu le glorifies. Et tu ignores tes ennemis. Tu ignores ceux qui t'ont insulté. Tu ignores ceux qui se moquent de toi. Il faut les ignorer. Quelqu'un me dit amen très fort. Ignore les gens qui te combattent dans ton lieu de travail. Ignore les gens qui te combattent dans tes études. Ignore les gens qui te combattent dans ta famille. Parce qu'en restant concentré sur eux, tu auras du mal à chanter pour Dieu et pour Dieu seul. Ta louange risque d'être sur ce qu'ils ont voulu te faire. Ils seront étonnés
de me voir. Et après, il dit comment? Le chat, il dit comment? Que comme ils ont échoué. Ils ont échoué. Ils ont. Quelqu'un voulait me faire croquant en jambes. Ils ont échoué. Ça là, ce n'est que l'ambiance. Ça ne nous connecte pas avec le divin. Je n'ai pas dit de ne pas chanter ça. Si vous voulez faire une bonne ambiance à l'église, chantez. Mais si vous voulez connecter avec Dieu par le Saint-Esprit, il y a une autre adoration qu'il faut chanter. Il y a des chants qui nous connectent avec le Dieu Tout-Puissant. Il y a des chants qui nous connectent avec le ciel. Il y a des chants qui nous connectent avec le royaume. N'est-ce pas? Ils voulaient me voir dans le cercueil en 2024. Ils ont échoué. Depuis que je suis allé en Europe un peu dans leurs églises, je n'entends pas trop ce genre de chant. Hein? Tu vas à Luxembourg. Les cieux proclament la gloire du ressuscité. Ah, tu traverses. Tu vas en Suisse, à jamais il sera. Mais là où tu commences à entendre, ils ont échoué. Quand tu arrives à Bruxelles, ils ont échoué. Mais quand tu rentres à l'église comme ça, hein, c'est nous-mêmes. Un jour, j'ai demandé à un ami là-bas, mais pourquoi tu es venu prêcher ici? Non, c'est le Seigneur qui m'a envoyé de venir prêcher ici à Bruxelles. J'ai dit, mais ici, il n'y a même pas un blanc. Il n'y a que nos frères. Les mêmes frères là, tu pouvais les rassembler à Brazzaville. Parce que moi, si Dieu me dit d'aller prêcher l'évangile en Europe, moi je vous dis la vérité. Ce n'est pas pour aller rassembler les Gabonais. De la même manière que les Blancs sont venus nous prêcher, j'y vais là-bas pour que les Blancs aussi soient sauvés et leur apporter l'évangile. Là, Dieu t'a envoyé dans leur pays. Tu vas en Europe, Dieu t'a envoyé. C'est même Gabonais qui sont avec toi ici, qui sont avec toi là-bas. Quand les Blancs sont venus nous évangéliser avec la religion, ils n'ont pas amené les Blancs pour venir remplir les salles. On s'est convertis. N'est-ce pas? Dieu sait faire la part des choses. Et quel est le fond de ce message? Qu'est-ce qui est à l'intérieur? À l'intérieur, c'est tout ce que Dieu nous donne, toutes les victoires, c'est pour signer par le glorifier. C'est pour signer par lui donner de la gloire. C'est pour améliorer notre adoration. C'est pour que sa gloire descende sur nous. La meilleure façon d'entretenir ta relation avec Dieu, c'est d'ignorer tes ennemis. La maison de David allait de plus en plus fort. De plus en plus fort. Ma maison va de plus en plus fort. Amen. Ta maison de plus en plus forte. Amen. Et c'est moi qui te le dis ce matin. Ta maison monte des étages de la gloire. Ta maison monte des étapes de la gloire. Ta maison monte la dimension de la gloire. Est-ce que tu peux me dire amen? Voilà pourquoi je te dis que je sais pourquoi Dieu t'a choisi. En portant le nom de ta mère, en portant le nom de ton père, Dieu relève la maison de ton père. Alléluia. Dieu relève la maison de ton père. Dieu relève la maison de ton père. Mais il choisit toujours quelqu'un. Tu ne seras pas terrassé. Donc nous devons gagner la bataille avec des stratégies légales. Pas en désordre. Ne combattez pas en désordre. Lorsque vous combattez en désordre, vous pouvez perdre la vie. Quelle que soit votre grandeur, on combat selon les règles. L'athlète est couronné s'il a couru selon les règles. Pas parce qu'il est arrivé en premier. Tu peux arriver en premier et ne pas avoir couru selon les règles.
Nous avons l'autorité. Voici, je vous donne le pouvoir de marcher sur les scorpions, les serpents, sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Ça, là, mon frère, il faut bien comprendre ça. Ça ne suffit pas dans son royaume, il n'a qu'à rester là-bas. Ma bataille, c'est les âmes qui appartiennent à Dieu. Et quiconque je croise, je vais le démanteler et le mettre hors d'état de nuire. Alléluia. Est-ce que vous me comprenez? N'allez pas faire des combats sur des choses qui ne vous appartiennent pas. Dans ma maison, je peux faire un combat. Tout ce qu'on est venu planter ici, j'ai le pouvoir légal de chasser. Parce que c'est chez moi. Je l'ai acquis à prix d'argent. Bon, on va aller chez ton oncle. C'est chez toi. On est venu te chercher que chez mon oncle ici, il y a un esprit de serpent qui est ici chez mon oncle. Toi, tu es la cousine. C'est l'oncle lui-même qui doit dire, je suis fatigué, sors de mon terrain. Parce que tout se fait avec des lois. Quelle que soit ta puissance, un homme fort ne peut pas rentrer dans une maison d'un homme fort sans d'abord lier l'homme fort. Chaque maison a un homme fort. Si tu vas dans une maison, quelqu'un te dit, je te donne les clés. La maison est livrée entre tes mains. Mais si la personne ne te donne pas les clés, sauf celui qui croit à l'intérieur de cette maison. Amen. Ne jamais prier au cimetière. Ne jamais faire que tu vas au village. Tu trouves la grande calebasse où tout le monde va se laver les mains. Tu dis, moi aussi, je renverse. Il faut que tu comptes sur la résistance de ton autorité spirituelle. C'est l'exemple que je vous ai dit. La tenue autorité que vous portez ne vous donne pas droit d'aller dans tout terrain. Il y a les terrains auxquels cette autorité vous appartient. Mais si vous sortez de ce cadre, vous allez provoquer une guerre inutile. J'appelle ça les combats inutiles. C'est-à-dire que tu étais bien avec tes petits quelques démons que tu combattais, qui sont même déjà fatigués. Tu es encore allé ajouter un gros. Ça va? Cependant, si je passe au cimetière et qu'il y a un démon qui se détache du cimetière pour venir m'attaquer, il est sorti de son royaume. Il est venu m'attaquer. Et il va regretter d'être sorti pour venir m'attaquer. C'est la raison pour laquelle les esprits de mort ne pourront jamais rester dans vos maisons, ne pourront jamais rester chez vous. Ce n'est pas leur royaume. Quand il lui dit de sortir, il sortira. Il n'a aucun pouvoir, il n'a aucune puissance parce qu'il est venu combattre en dehors de son royaume. C'est la raison pour laquelle, quel que soit le démon de sirène qui arrive, il finit toujours par sortir parce qu'il n'est pas fort dans ce royaume. Amen. Quelqu'un comprend ce que je dis? Tout démon qui choisit un être humain pour venir s'installer a perdu la bataille. A perdu la bataille. Tout démon qui s'en prend à tes enfants a perdu la bataille. Tout démon qui s'en prend à ton travail a perdu la bataille. Tout démon qui se lève contre tes finances a perdu la bataille. Parce qu'il est rentré dans un territoire qu'il ne maîtrise pas. Et l'armée de Dieu va le mettre en déroute. Mais vous n'allez pas provoquer, sauf si c'est Dieu qui vous a parlé clair. Mais attention, mon fils qui était allé prier avait dit que Dieu lui avait dit d'aller chasser le démon. La reine écoute. Je lui ai dit moi-même, je prêche l'évangile. Je chasse la reine des côtes que dans les corps. Je ne suis jamais allé à la rivière. Il y a un autre frère qui avait failli mourir. Il prend l'huile d'onction. Il amène ça comment on appelle le fleuve qui est à Lambaréné là? C'est le gouet qui traverse le pont de Lambaréné là. Voilà. Comme on voyait la sirène. Il prend l'huile d'onction. Il dit, oh Dieu, plus de sirène à Lambaréné.
Tu ne veux plus laisser dans la barre, tu veux qu'il aille dans quelle province? Vous vous engagez dans les affaires sans connaître. Il verse l'huile, plus de sirène, dans tout l'embarras. Dans le goût. Allez d'où vous venez. Il vient d'où? C'est quand il versait, c'est là où lui-même a glissé dans l'eau. Et le plus souvent, on accuse Dieu, mais pourquoi Dieu peut laisser comme ça? Mon frère, l'athlète est couronné s'il a combattu selon les règles. Tu es parti verser la bouteille d'huile d'onction dans l'eau. Pourquoi? Tu veux montrer que tu es puissant? Si tu veux montrer que tu es puissant, on va prêcher l'évangile au maire de Lambaréné. Le maire de Lambaréné, s'il croit en ton Dieu, tu as sauvé une âme qui ne sera plus sous le contrôle de la sirène. Va prêcher l'évangile aux jeunes filles prostituées dans les rues de Lambaréné. Dès que tu sauves ces filles, ils donnent leur vie à Jésus, tu as triomphé sur la sirène. Si quelqu'un a compris qu'il acclame le Seigneur Jésus. Donc comprenez, la victoire est de votre côté. Sans perdre le temps sur ceux qui se moquent de toi. Ils sont là. En fait, ils ne veulent pas que tu te connectes au Saint-Esprit. Est-ce que vous savez qu'il y a les gens qui sont à l'aise? Si vous vous combattez toute la vie, vous vous détestez, ils sont à l'aise. Il y a les gens qui sont forts que là où il y a la haine. Si tu les amènes sur le terrain de l'amour, ils sont plus forts. Il y a les gens qui sont forts sur le terrain du Congo, ça. Malheureusement, beaucoup de chrétiens sont dedans. Hein? Vous avez été créés pour adorer Dieu, pour célébrer Dieu, comme des anges. Vous avez été créés pour manifester la gloire de Dieu. Vous n'avez pas été créés pour perdre le temps à ceux qui échouent et à ceux qui sont en bas. La maison de David devenait de plus en plus forte. Mais la maison de Saül de plus en plus faible. Quand vous combattez des hommes ouins, les gens qui ont l'onction, les gens qui ont destinée, vous ne pouvez pas gagner cette bataille. Quelle que soit la durée, votre maison va s'affaiblir. Ça va s'affaiblir. La vie que vous voyez là est un mystère. Lorsqu'il y a guerre, au départ, tout le monde est fort. Je vais vous expliquer quand vous êtes là. La vie spirituelle, c'est dans la durée et le temps. Ce n'est pas dans le début. Vous avez vu comment l'Ukraine a résisté la grande Russie? 2 ans. Mais la guerre, ce n'est pas tant quand elle commence. C'est que toi, tu peux tenir pendant combien de temps? C'est comme ça le mystère du royaume et de l'œuvre de Dieu. L'œuvre de Dieu que vous voyez que nous sommes en train de faire là, je vous dis, c'est le travail le plus difficile. Ce n'est pas quand on commence qu'on dit qu'il a gagné. C'est dans la durée. Peux-tu être servante de Dieu pendant 10 ans, 15 ans, 30 ans? C'est ça que la parole de Dieu dit. L'œuvre de chacun sera éprouvée comme en passant par le feu. Si ça traverse le feu et qu'elle subsiste, c'est mon œuvre. Les foules que vous voyez là, c'est rien. Quelqu'un peut rassembler un monde pendant 5 ans, 3 ans. Mais peux-tu conserver un monde pendant 50 ans? Peux-tu prêcher pendant 10 ans? Lorsque vous êtes appelé de Dieu, la personne qui vous fortifie, c'est le Saint-Esprit. Et c'est Dieu qui fait son œuvre en toi. Voilà pourquoi je te dis, ta vie spirituelle là, maman, papa, ce n'est pas forcément la vitesse, mais continue à courir. Quelles que soient les difficultés que tu travailles, que tu traverses, continue à courir. Cours, ne te fatigue pas.
Ça peut être dur, mais cours toujours. Tu y arriveras. Attention, il ne faut pas te gêner de la personne que tu as vue qui a couru et qui se trouve sur le sommet. Il y a des personnes qui ne peuvent être sur le sommet que 2 jours. Mais toi, reste dans la course. Celui qui a commencé avec toi va parachever ce travail. Celui qui a commencé dans ta famille va parachever le travail que tu fais. Quelles que soient les difficultés, je vois ta maison aller de plus en plus fort. Si tu es béni, acclame très fort. Si tu sens que le Saint-Esprit est avec toi, acclame très fort. La richesse et la bénédiction de Dieu est avec toi. Dis Amen. Reçois la grâce de Dieu dans ta vie. Je reçois. Est-ce que quelqu'un est avec moi pour recevoir? Reçois la grâce de Dieu. Je reçois. La maison, il y a des guerres de maison. Alléluia. Il y a des guerres. Mais toi, reste concentré. N'oublie pas que tu représentes ta famille. Même dans le monde spirituel, tu représentes ta famille. Il y a un impact positif sur toi et sur ta famille. Tes frères et tes soeurs que tu ne vois pas prier pour le moment, il ne faut pas te lamenter. Un homme de Dieu ne marche pas selon la vue. Votre visibilité naturelle ne doit pas vous détourner de l'objectif de Dieu dans votre vie. Si ce que tes yeux voient change ce que tu crois, c'est que tu n'iras pas très loin. Si je suis devant vous aujourd'hui, c'est parce que j'ai refusé d'admettre et de croire ce que mes yeux m'ont montré. Pourquoi? Les yeux sont limités et les yeux ne voient que ce qui se passe à l'instant. Mais le spirituel te montre des victoires l'année à venir. Alléluia. Que cette santé se pose sur toi. Sois en bonne santé. Dis je reçois. Est-ce que quelqu'un peut recevoir et dire je reçois? Je reçois. Passez plus de temps à adorer qu'à chasser. Passez plus de temps à adorer Dieu dans votre maison. Ne passez pas le temps à dire Satan sort, Satan sort, Satan sort. Dès que vous terminez de le chasser, chassez Satan pendant 1 heure, adorez pendant 10 heures. Liez Satan pendant 30 minutes, adorez toute une journée. Mettez toujours la barre de l'adoration au-dessus du combat spirituel. Parce qu'en réalité, vous êtes là pour adorer. Et l'adoration est aussi une autre façon de combattre. Vous faites ce que Satan a refusé de faire, adorer Dieu. Et quand vous êtes bénis, réjouissez-vous. Regardez en Israël, un homme qui venait de se marier ne va pas au champ de bataille. Vous savez ça? C'était une loi en Israël parce que quand quelqu'un venait de se marier, il devait d'abord se jouir de son mariage. Nouveau marié là, tu restes à la maison, tu ne vas pas en guerre. Donc quand Dieu vient de te bénir et que tu sens la paix, glorifie Dieu. Ne va pas d'abord dans le camp de l'ennemi. Glorifie Dieu. Dis Seigneur merci. Va manger dans les plus beaux restaurants. Va au Laïco. Va manger les crevettes avocats. Va manger le lapin à cuit à pointe. Croise les pieds. Viens. Les chrétiens, c'est comme si vraiment on a juré de vous priver de tout ce qui est bien. Le visage est attaché seulement, je te lis, je te lis, je te lis. Attends, c'est comment? Tu ne sais pas que tu es un instrument de bénédiction? Un enfant de Dieu est celui qui sait discerner les saisons. Il peut savoir que ça c'est la saison de la guerre. Mais là, c'est la saison de la joie. Quand j'étais à Abidjan, mon fils m'a laissé un frère. Il dit que papa est ici pendant
10 jours. Comme moi, je n'ai pas le temps, je suis très occupé. Il a pris un de ses fils, il dit, tu t'occupes de mon papa. Que son papa soit heureux. Mais il y a des gens ici, le visage est toujours amarré. Quand Dieu t'ouvre une porte, il te bénit. Mon frère, ma soeur, réjouis-toi. Ça participe à la guérison, à la santé de quelqu'un. Vous n'êtes pas seulement en bonne santé quand vous priez seulement. Mais quand vous êtes dans un environnement qui vous met en paix, vous êtes en bonne santé. Envoie-moi un amen. Il y a beaucoup de démons qui rentrent chez vous à cause de l'environnement. Oh papa, j'étais en train de dormir, j'ai vu comme quelqu'un qui m'attrapait la gorge. La plupart des gens disent, papa, j'étais en train de dormir, j'ai vu on m'attrapait la gorge. Papa, j'étais en train de dormir, j'ai vu comme c'était quelqu'un qui était en train de rentrer. Quand quelqu'un vous parle comme ça, il faut aller voir cette chambre. Vous allez comprendre. Depuis que je suis prédicateur, je n'ai jamais entendu quelqu'un qui vit dans une suite au laïco, qui me dit que papa, pendant que je dormais, j'ai vu des mauvais rêves. Quand tu es dans une suite, l'eau, tu appuies l'eau coule à gauche, à droite, on dépose quelque chose, tu manges, le journal est posé là. Il n'y a même pas les mauvais esprits ni les mauvais rêves. Mais descends dans nos quartiers. La nuit, tu entends la maison en passe. Laisse-moi le pied. Au nom de Jésus, je te chasse. Que Dieu change votre environnement. Que Dieu change l'atmosphère. Ça, je vous explique. Il faut que ça change. Le jour que Dieu te bénit, réjouis-toi. Mange bien à la maison. En 6 jours, les 500 000 étaient déjà terminés. Il me dit, papa, c'est fini. Je dis, il faut appeler. Qu'il le remplit. Il a appelé mon fils. Mon fils a dit, bon, je vais envoyer ma femme. Il vient encore vous remettre. Il remet 500 000. Il dit, papa, on mange où? Au Pullman. Je ne peux pas manger tout le temps derrière la RTG à Libreville. Arriver ici, il faut aller encore à l'Ocotrom. Et quand j'ai terminé le séjour, avant de voyager, je lui ai dit, il est resté combien là? Oui, papa, là j'ai 280 000. J'ai dit, il faut mettre dans ma poche. Et quand je suis venu là-bas, vous avez vu que quand je suis venu, je suis un peu gai. Pas trop tendu. Parce que dans mon appartement, il y avait la piscine. 2 heures, je suis dans la piscine. Je m'allonge, je vois le bleu qui circule devant mes yeux. Il n'y a pas quelqu'un qui me dit, papa, prie pour moi. Il y a un démon qui m'attaque à 20 heures. La maison de David devenait de plus en plus forte. Ta maison va devenir... C'est-à-dire les choses que tu entends là, ça ne va pas se limiter par les entendre. Tu les vivras dans ta vie. Tu vivras dans la gloire. Parce que de nouvelles inspirations spirituelles dépendent de l'environnement aussi. Dieu nous inspire. Essayez de vous retirer, vous retrouver dans des endroits paisibles. Vous allez voir que vous êtes beaucoup plus accessible. Je parlais avec ma femme dernièrement là, quand je faisais les retraites à l'époque. À l'époque, je partais en tout. Je rentrais dans la forêt. Vraie forêt, hein. Je prie là-bas dans la forêt. Oh, tu es le Dieu d'Élie. Exauce-moi. Les moustiques passent. Il est 20 heures. Je m'étais perdu une fois. En tout. Ce qui m'avait sauvé en tout, c'est parce que au moment où j'étais perdu à la forêt, il y avait une campagne d'évangélisation dans une cité en tout. C'était le pasteur Luc Ekwara qui organisait la campagne. Donc j'ai cherché pour aller tomber où était la campagne. Et je leur ai dit que j'étais perdu. Donc je faisais les retraites de la misère. Parce que la logique de cette époque, dans ma tête, était Dieu entend que celui qui souffre.
Pour moi, la retraite était, il faut être dans les conditions, dans la souffrance, dans la misère, même si les moustiques, tu vois la moustique qui te pique là, Dieu voit comment tu supportes. Mon frère, Dieu ne vous exauce pas parce que vous faites. Dieu vous exauce à cause de sa grâce. Et après, quand j'appelle mes amis qui sont aux États-Unis, tu entends seulement, il est en train de faire sa retraite à l'hôtel Hilton. Après, j'ai voulu encore aller en Toum. Après, madame m'a dit, le temps que tu rentrais dans les forêts, Libreville a changé. Parce que tu vas encore aller rentrer là-bas, quelque chose peut t'arriver. Après, moi, j'ai compris, quand même si quelque chose ne peut pas m'arriver, la réalité, c'est que il y a des choses qu'on faisait quand on était ignorant. Quand tu veux prier, il faut toujours aller dans les endroits où l'atmosphère te permet de bien prier. On n'est pas obligé d'aller chercher là où le serpent va venir te mordre. Votre souffrance ne changera pas votre identité. Ce n'est pas parce que tu as fait 10 jours que tu vas dire, comme il a fait 10 jours sans manger là, ouais, ça c'est mon serviteur. Non, si tu fais 10 jours sans manger, tu as consacré ton âme, tu as brisé ton corps et tu as permis une connexion possible au Dieu des cieux et tu t'es rapproché de Dieu par ta vie. Le jeûne et la prière, c'est pour ta propre vie spirituelle et la connexion avec Dieu. Alléluia. Nous ne sommes pas longtemps sur la terre. L'homme, c'est 90 ans, autre 100 ans. Il y a des choses que vous avez connues. Là, aujourd'hui, il faut évoluer. C'est comme ça. Nous tous qui avions dépassé les 50 ans, la vie a changé. Faisons en sorte que le Saint-Esprit continue de nous maintenir. Quand tu as 50 ans, il y a des choses que tu ne manges plus. Amen. Il faut arrêter la viande de brousse, le porc-épic. Laisse la peau du porc-épic. Quand quelqu'un veut vivre longtemps dans la gloire, laisse la queue de bœuf. Même s'il y a l'huile qui coule à l'intérieur. Laisse le petit pangolin. Mange ça une fois en passant, mais ne passe pas tous les jours. Mange le poisson salé avec les choux, les carottes, comme un petit bouillon mixé. Tu vas vivre longtemps. Envoie-moi un amen. À 50 ans, tu ne manges plus pour être rassasié. Tu manges pour être en bonne santé. Laisse les alocos, il y a trop d'huile dedans. Mange les avocats aux crevettes. Mange la salade, pas avec la mayonnaise. Mais nous, Africains, là, papa, tu nous amènes déjà loin là-bas. Le petit repas, on n'arrive même pas à manger. C'est ce qui est compliqué là-bas qu'on va. Non, Dieu est capable. Mon Dieu est capable. Dieu préserve. Il bénit et il préserve la bénédiction. Il t'élève et il préserve la victoire. Ta maison monte et il préserve la victoire. Et cette église, je sais qu'il y a des gens qui sont rois. Je sais qu'il y a des gens, il y a des combats dans vos familles. Mais j'ai une seule parole. Ta maison, la maison de ton père ira de plus en plus fort. Que le diable ne te dise pas le contraire. Rentre chez toi, quoi que tu traverses, la maison de ton père ira de plus en plus fort. Tout ce que tu rencontres là comme combat, comme attaque, ne crains pas. La maison de ton père ira de plus en plus fort. Le combat va durer longtemps. Mais chaque étape, la maison de ton père va monter. Deuxième étape, la maison de ton père va monter.
Troisième étape, la maison de ton père va monter. Ça ira de plus en plus fort. Dieu va bénir. Et ce que tu ne posséderas pas, tes enfants posséderont. La villa que tu n'as peut-être pas pu construire, tes enfants vont le construire. Et le nom de ton père ne disparaîtra jamais sur la terre des vivants à cause de Jésus-Christ. Ceux qui ont méprisé ton père parce que tu n'étais rien, mais Dieu t'élève afin d'honorer. Vous savez, si tu n'as pas pu honorer ton père, et je le disais à ma mère, je conclus par là, j'ai dit, ma mère, tu dois te réjouir hein, de son vivant. J'ai dit, ce que tu vois là, ton mari n'a pas vu ça. Ton mari n'a pas laissé le bishop présent. Ton mari est parti quand j'ai commencé à prier. Mais toi, tu as vu ce que tu aurais dû voir avec ton mari. Dieu t'a permis de le voir. Mais s'il y a quelque chose que je sais qui est vrai, même si je n'ai pas pu honorer mon père en lui donnant ne fût-ce que 5 000, mais son nom restera gravé dans l'histoire du Gabon, dans l'histoire de l'Afrique. À cause de l'évangile que je vais prêcher, son nom sera proclamé. On saura. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Voilà pourquoi tu ne dois pas t'arrêter là où tu es là. Tu dois avancer. La bénédiction est devant toi. Le miracle est devant toi. L'élévation est devant toi. Dieu va t'élever. Personne ne va t'arrêter. Personne, personne, personne. Personne ne va t'arrêter. Si ton père ou ta mère n'a pas pu manger ta dot, mais tu vas l'honorer parce que Dieu va t'élever. Il y a des personnes, on aurait bien voulu qu'ils soient là. Il y a des personnes, cette jeune dame, j'ignore son nom, à l'église Pentecôte est venue me saluer. Bonjour monsieur. Je dis bonjour, je suis pasteur. Une jeune dame, les larmes aux yeux. Je dis, qu'est-ce qu'il y a? Il dit, mon père priait chez vous. J'étais une petite fille, je te voyais à la RTN. Mon père, derrière toi, était toujours assis avec des lunettes. Et il nous demandait de venir à l'église. Je disais, moi, je ne vais pas aller prier. Et mon père est décédé. Et aujourd'hui, mon père ne m'a pas vu pasteur. Je lui ai dit, ne pleure pas. Ton père ne t'a pas vu pasteur. Mais à cause de ton pastorat, à cause de ton appel, tu peux honorer la mémoire de ton père sur la terre. Sois sérieux avec Dieu et tu vas honorer la mémoire de ton père. Je sais qu'il a changé ton atmosphère spirituelle. Il y a une nouvelle saison dans ta vie. Prie, élève la voix, remercie le Seigneur notre Dieu. Seigneur, nous te bénissons, Père, nous te disons merci. Merci, Papa, de ce que tu as changé notre environnement. Nous te bénissons, Père, de ce que tu as changé notre atmosphère. Nous te bénissons de ce que tu fais, Éternel, notre Dieu, monter notre maison. De ce que tu la rends forte, Éternel, notre Dieu, Père. Ce matin, nous venons te bénir, nous venons te rendre des actions de grâce. Merci, Éternel, notre Dieu, parce que, Seigneur, tu nous élèves. Merci, Seigneur éternel, notre Dieu, parce que tu nous mets au large. Seigneur, nous te remercions pour l'œuvre que tu es en train d'accomplir dans chacune de nos vies. Papa, nous te bénissons pour la transformation. Nous te bénissons, éternel, notre Dieu, pour l'élévation. Nous te disons merci, éternel, notre Dieu, pour la gloire que tu libères en notre faveur. Nous te bénissons, éternel, notre Dieu, Père. Seigneur, pour ta gloire que tu répands dans nos familles. Nous te bénissons, Père, pour ta gloire qui nous inonde, éternel, notre Dieu, Père, dans nos administrations, dans nos foyers. Merci, Père. Répète ceci. C'est ma saison. C'est ma saison. C'est la saison de la maison de mon Père. C'est la saison de la maison de mon Père. Je prophétise. Je prophétise. Ce matin, que la maison de mon Père va devenir de plus en plus forte. Que la maison de mon Père va devenir de plus en plus forte.
Voici la nouvelle saison. Voici la nouvelle saison. Voici la nouvelle saison. Voici la nouvelle saison. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. La nouvelle saison est là. La nouvelle saison est là. Ô Saint-Esprit. Ô Saint-Esprit. C'est mon temps. C'est mon temps. C'est mon temps. C'est mon temps. C'est mon temps d'explorer. C'est mon temps d'explorer La grâce de Dieu dans ma vie. la grâce de Dieu dans ma vie. Levez les mains et parlez à quelques personnes. Alléluia. L'Esprit parle à quelques personnes. Alléluia. Je viens vous dire. Seigneur, nous te bénissons et nous te rendons toute la gloire parce que tu es Dieu. Père très saint, nous te présentons cette conférence que nous allons organiser par ta grâce au mois de décembre prochain, ô Père. Seigneur, nous voulons que tu te manifestes puissamment comme jamais auparavant par ton Esprit Saint au nom de Jésus de Nazareth. Seigneur, nous prions que toutes les personnes qui vont entendre parler de cette conférence puissent être attirés par ton Esprit Saint dans ces lieux et recevoir leur miracle au nom puissant de Jésus de Nazareth. Seigneur, nous voulons voir les miracles, nous voulons voir les malades guéris, nous voulons voir les boiteux marcher, nous voulons voir la stérile enfanter, nous voulons voir, Seigneur, tout ce que l'oreille n'a jamais entendu, tout ce que l'œil n'a jamais vu dans cette nation pendant cette conférence au nom de Jésus de Nazareth. Seigneur, que tous ceux qui se lèvent, Seigneur, oh Dieu, contre cette conférence, contre la manifestation de ta gloire pendant cette conférence, que ça soit brisé, renversé, détruit et consumé par le feu du Saint-Esprit au nom de Jésus. Seigneur, nous te présentons les orateurs de cette conférence. Père, mets dans la bouche de chaque orateur une parole de délivrance, une parole de restauration pour chaque personne qui va assister à cette conférence au nom de Jésus. Seigneur, nous te bénissons et nous te rendons grâce parce que nous croyons que le Saint-Esprit seul va coordonner cette conférence du début à la fin au nom de Jésus pour la gloire de ton Saint-Nom. Nous te bénissons et nous te rendons toute la gloire au nom de Jésus. Amen. On acclame le Seigneur Jésus. Fasse que les paroles que nous avons écoutées aujourd'hui restent gravées dans nos cœurs. Fasse que les paroles que nous avons écoutées aujourd'hui impactent positivement nos vies. Et que, Père, en sortant d'ici, nous puissions également partager ces paroles, car qu'est-ce que nous gagnerons à les garder pour nous seuls? Fasse que nous soyons, Seigneur, des flammes de feu et que nous soyons par nos voix, par nos attitudes et par notre comportement des messagers et des représentants de ta grande gloire et de ton amour, Seigneur. Que tout ce que nous avons entendu aujourd'hui impacte nos maisons, impacte nos familles, impacte nos voisins également, Seigneur. Fasse de nous des ambassadeurs sur cette terre et que toute la gloire en tout ce que nous te faisons te soit rendue au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons prié. Amen. Laisse donc entrer Jésus
dans ton cœur, qui n'en peut plus, qui ne sait plus trop pourquoi. Il bat, laisse donc entrer Jésus dans ton cœur, qui ne sait plus, qui ne sait plus pour qui, pourquoi. Il bat, il bat. Laisse donc entrer Jésus dans ton cœur, qui n'en peut plus, qui ne sait plus trop pourquoi. Il bat, il